Bon, je vous propose de commencer. Il y a quelques retardataires, donc Gérard Vénarlet, parfait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est un conseil chargé et important. Je vous renouvelle ma demande d'éteindre vos portables et de rester concentrés sur nos travaux. Donc, j'ai trois pouvoirs. Monsieur Menguet qui donne pouvoir à Madame Callot. Monsieur Agema qui donne pouvoir à Christophe Josse. Madame Vidal qui donne pouvoir à Jean-Paul Le Nouvel. Devrait arriver en cours de séance Jean-Maurice est là, parfait. Elsa Bernasconi et Giral Almes. Je vous fais passer la feuille d'émargement. Je voulais vous préciser ce soir que le conseil était filmé par monsieur Oudot qui réside sur Rogne. Et je vous propose comme secrétaire Ingrid. Alors, le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2014. Avant ça, j'ai oublié de vous dire que c'est Christophe Josse qui a eu l'attention pour le muguet. Donc, je propose à toutes les dames de repartir avec un brin de muguet à la sortie du conseil. Merci Christophe. Donc, approbation du procès-verbal de la réunion du 22 avril. Donc, on vous l'a fait passer par mail, compte tenu des délais. Un mail à Jean-Paul Le Nouvel, un mail à Cathy Callot qui a dû vous les remettre. Donc, je voudrais savoir si vous avez des observations concernant ce procès-verbal. Monsieur Pain. Une simple observation, je n'ai pas de mail à mon domicile, je n'ai pas reçu de procès-verbal, et donc je voterai contre ce procès-verbal. Ok, je prends note et on va prendre note. Je m'étais entendu avec les deux têtes de liste, Jean-Paul Le Nouvel et Cathy Callot, compte tenu du délai restreint entre les deux conseils, de procéder de la sorte. Normalement, ça n'arrivera plus, parce que les conseils vont être espacés d'un mois. C'était à titre exceptionnel que j'avais validé avec Cathy Callot et Jean-Paul Le Nouvel ce fait-là. Mais si vous voulez voter contre, vous pouvez voter contre. Donc, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Pain. Un seul contre, Monsieur Pain. Alors, avant de commencer le point numéro 2, je voulais également remercier Madame Vitalis et les employés qui ont dû bosser dur pour respecter les délais, et notamment donc Marie-Hélène et Hélène. Donc merci à elles. Le point numéro 2.1, élection d'un représentant titulaire et de son suppléant pour la commune au sein du comité de syndicat intercommunal de l'aménagement de la Toulouse. Comme la semaine dernière, nous devons, dans ce cas précis, voter pour un délégué titulaire et un délégué suppléant, et je vous propose un vote à main levée. Êtes-vous d'accord? Merci. Je vous propose, dans le cadre des dispositions des articles de loi concernant ce syndicat intercommunal, de nommer M. Giral Almes et Mme Dominique Chezeville. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 2.2. Élection d'un représentant. Qui est le titulaire et qui est le suppléant? Le titulaire, c'est Giral Almes et la suppléante, c'est Dominique Chezeville. Élection d'un représentant titulaire et de son suppléant pour la commune à l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix. Donc là également, je vous propose de le faire à main levée. Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Donc par rapport aux articles du Code général des collectivités, je vous propose, dans ce cadre précis, Alain Reynaud comme titulaire et Jean-François Verrier comme suppléant. Qui est pour? Abstention? Contre? 4 abstentions.
Point numéro 3, désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Donc par rapport à l'article 1650 du Code général des impôts, nous devons instituer une commission communale des impôts directs, présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée des mandats des membres de la commission est identique à celle du mandat de conseiller municipal. Donc bien entendu, les commissaires doivent répondre à des obligations que vous avez trouvées dans l'article. Donc je vous propose une liste qui doit s'afficher sur l'écran. Donc nous sommes obligés de présenter 32 commissaires et après il y aura un tirage au sort pour les personnes qui sont retenues en tant que titulaires et suppléants. Donc vous vous apercevez, donc j'ai précisé pour les listes d'opposition un titulaire Jean-Paul Nouvel, une suppléante Eva Vidal, et pour l'autre liste, Cathy Callot et Yves Menguet. Donc je vous propose également en vote à main levée de valider cette liste de commissaires proposée au directeur des services fiscaux. Y a-t-il des questions? Oui, je souhaite inverser et mettre Jackie Payne à la place de Cathy Callot et Anne Moine en tant que suppléant. Alors Madame Callot, vous étiez nommée, est-ce que vous êtes d'accord? Ben, comme on ne nous a pas demandé, oui, c'est ce qu'on avait souhaité. Donc, On met Monsieur Pain et Madame Moine. Ok, c'est validé, il n'y a pas de souci. On fera la modification. D'autres observations? D'autres observations? Non. On procède au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 2.4, indemnité des fonctions des élus. Dans l'article 2122-18 du CGCT dispose que le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Donc vous avez pu prendre connaissance des fonctions des 8 adjoints et des 3 conseillers municipaux qui sont retenus pour une délégation, Yves Olivier, Christophe Azéma et Solange Jourdan. Donc, je vous demande de déterminer librement le montant des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux ayant reçu cette délégation de fonction. Pour autant, la somme de ces indemnités susceptibles d'être versées ne saurait dépasser le montant d'une enveloppe globale. Cette enveloppe globale mensuelle pour la mairie de Rognes est fixée à 8 781,40 €. Donc vous avez pris connaissance donc, de l'indemnité brute mensuelle qui découle de ces nominations et je vais vous proposer de vous prononcer sur la ventilation des indemnités de fonction dont le montant de la globale de l'enveloppe sera imputé au chapitre 65 en section de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Madame Moine. J'ai le micro qui ne marche pas. Ça n'est grave, je vais parler fort. Non, je voulais avoir une petite explication. Est-ce que vous avez donc 3 conseillers municipaux avec des délégations? Est-ce que les autres délégations ne souffrent pas d'être ventilées? Comment avez-vous opéré votre choix? On a opéré notre choix en fonction des priorités que la liste de Rognes à venir a fixées. Et je vous propose ce soir Yves Olivier, Christophe Azéma et Solange Jourdan. D'autres questions? Oui. Dans le cadre, donc, je vois les délégations de Madame Orofino. Je voulais avoir une petite... si vous pouvez apporter une précision sur le poste de Joëlle Orofino. Donc elle va s'occuper du budget, du contrôle de gestion, de l'exécution budgétaire et des financements extérieurs. Et elle aura en charge également de faire en sorte que les subventions que nous demandons rentrent le plus rapidement possible. Donc j'avais une petite question à ce sujet. Est-ce que vous avez une explication au fait que les services techniques le mardi 22 avril se soient retrouvés dans la cour de Madame Orofino avec un karcher et la balayeuse et nettoyer un espace privé appartenant à cette dame? Alors, premièrement, je n'ai pas eu l'information du 22 avril. Ce que je sais,
c'est que j'ai croisé Alain Laforie, que vous avez recruté en contrat, qui m'a dit qu'il y avait des travaux prévus dans la Goule. Je n'étais pas au courant, je ne suis toujours pas au courant. Donc je pense que l'intervention d'Alain Laforie et d'une autre personne dont je ne me souviens pas le nom rentrait dans ce cadre-là de préparation de travaux que vous avez vous-même prévus dans le mandat précédent. Donc la cour de Madame Roffinou devant la vitrine de sa pharmacie fait partie des travaux que nous avons prévus. Sauf si vous m'apportez une preuve à ce que vous annoncez. J'aurai des photos, donc je prendrai les photos. D'autres observations? Pas d'autres observations, je vous remercie. Donc je vous demande de vous prononcer sur la ventilation des indemnités de fonction. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, ressources humaines. Suppression d'un emploi. Par délibération 2010.63 du Conseil municipal du 11 octobre 2010, la commune de Rognes a créé un emploi d'attaché territorial non titulaire pour une durée maximale de 3 années. Par délibération 49 de 2013 du Conseil municipal du 16 septembre 2013, la commune de Rognes a réitéré le contrat surmentionné en application des nouvelles dispositions de l'article 3.3.2 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée au vu de l'inachèvement du plan local d'urbanisme, motif de recrutement initial pour une nouvelle durée de 3 ans. La nouvelle équipe municipale souhaite externaliser la prestation en recourant à un bureau d'études, en lieu et place de l'agent contractuel. Aussi, au vu du contexte législatif et réglementaire et de la jurisprudence constante, identifiant les motifs justifiant une suppression d'emploi, il est proposé de supprimer du tableau des emplois de la commune, pour cause de restructuration de services, le dit emploi d'attaché territorial non titulaire à temps non complet à raison de 32 heures par semaine, initialement créé pour exercer les fonctions de chargé de mission du PLU. Je vais vous apporter un commentaire. Je vous rappelle que le 16 septembre 2013, nous avons demandé que ce contrat s'arrête le jour des élections municipales pour laisser la liberté à l'équipe en place de gérer ou non ce contrat et la suite donnée au PLU. Nous n'avons pas été écoutés et de ce fait, nous vous proposons ce soir la suppression de ce poste. Je vous précise, comme je l'avais déjà précisé, qu'il n'y a rien contre Estelle Telluc. Je l'ai reçue 2 fois depuis que je suis arrivé, les 8 et 17 avril. Nous avons convenu ensemble d'une date de départ. Elle va poser 3 semaines de congé au mois d'août et nous avons convenu ensemble que la date de son départ serait fixée au 30 août 2014. Si vous avez des questions. Oui. Première question, est-ce que vous avez estimé l'indemnisation de licenciement? Tout à fait, 3 185 €, M. Pain. D'autres questions? Jean-Paul? Oui, ce même 16 septembre, Robert Georgeon avait proposé que soit étudiée la possibilité d'un contrat de mission. Est-ce que ça a été fait? Ah ben là, il faudrait demander à la municipalité précédente. Parce que moi, le contrat, ils ont renouvelé pour 3 ans le contrat. Oui, j'ai bien compris que ça avait été renouvelé pour 3 ans, alors qu'un contrat de mission, il s'arrête le jour de la fin de la mission. Mais ils n'ont pas voulu. Ah oui, là je comprends ta remarque. Mais l'ancienne équipe n'a pas voulu faire cela. Elle a renouvelé pour 3 ans le contrat. On s'était opposé en donnant des explications sur le fait qu'il faut terminer le PLU et qu'il y a d'autres optiques. Donc ce soir, je suis dans ma logique de remarque du dernier conseil. En ce qui concerne le contrat de mission, on ne va pas refaire le monde puisque la délibération date d'une date avant. Cathy. Alors, en ce qui concerne le cabinet que vous allez recruter, il va démarrer son travail à partir de quand? Est-ce que vous gardez l'état initial et le dialogue qui a eu un rapport favorable par les services de l'État et qui a soutenu une réunion publique? Est-ce que vous gardez le PADD validé par les services de l'État et qui a eu également une réunion publique? Donc pour continuer sur le débat du PADD en conseil municipal et la suite,
ou est-ce que vous reprenez au départ? Nous ne reprendrons pas au départ, premier point. Nous allons vérifier précisément où en sont toutes les étapes du PLU, le PADD, etc., etc. Nous allons prendre des décisions que nous vous soumettrons en prochain conseil municipal. Le choix du cabinet n'est pas effectué à ce jour. Nous allons prendre le temps, puisque je vous répète, Estelle va rester jusqu'à fin août. Alain Reynaud, qui est chargé de l'urbanisme, lui a précisé une mission bien particulière pendant ce temps qui reste. Ça va nous laisser le temps de bien vérifier les étapes qui nous restent, intégrer oui ou non ce qui a été fait, mais on ne va pas refaire l'analyse globale du début du PLU. Ce point précis que vous attendez, je ne vous le délivrerai pas ce soir, parce qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on décide de l'option que nous prenons en fonction des projets qui vont arriver très rapidement, notamment l'ancienne cave coopérative. Donc je ne peux pas te répondre précisément plus que ça ce soir. D'accord. Est-ce que vous avez... Monsieur le maire, vous voulez parler? Monsieur l'ancien maire, vous voulez parler? D'accord. Excusez-moi là-dessus. Merci, monsieur le maire. Ouais. Mais il faut lever le doigt, hein. Je te rappelle, tu nous disais de lever le doigt. Hein. Il faut s'habituer. Ah oui, mais il faut... Vous avez mesuré l'impact humain que tout cela représentait. Oui. Je me rends compte que après Estelle, il y a Anne Aubry, après Estelle, il y a Annie Artaud, et aujourd'hui, je trouve cette chasse aux sorcières un peu cavalière, je le dis comme je le pense. Si c'était des cadres de l'environnement de ton entourage, je comprendrais, mais ce ne sont pas des cadres. Ce sont des agents administratifs tout à fait. qui ont été effectivement embauchés pour un travail qui est un bon travail. Alors, la réponse est claire. Je suis quelqu'un d'humain. Quand vous rentrez en mairie et que vous êtes obligé de procéder à des décisions de ce type, je m'en serais passé, si vous avez bien voulu nous écouter, de ne pas prendre le risque que cette décision arrive. Si vous aviez fait un contrat sur 6 mois ou 5 mois, je ne sais plus la date exacte, ce problème ne serait pas arrivé. En ce qui concerne Madame Anne Aubry, puisque vous en parlez, je fais une parenthèse, elle est la secrétaire du maire que vous avez embauchée en octobre. Pour quel motif? Surcroît d'activité pour la campagne électorale que vous meniez, Monsieur Peck, mais non pas pour la mairie. Donc là aussi, ça s'est très bien passé avec Anne Aubry, je l'ai reçue. Je la garde jusqu'à la fin de son contrat. J'aurais pu ne pas la garder parce qu'elle a participé activement à votre campagne. Je ne rentre pas dans ce jeu-là, je suis humain. En ce qui concerne Madame Artaud, quand vous m'avez reçu une demi-heure pour me faire la passation des consignes et que vous m'avez laissé un dossier d'une épaisseur d'un doigt en tout et pour tout de tous les dossiers que vous avez dans la mairie, vous avez abordé ce dossier du personnel sensible, mais pourquoi vous ne l'avez pas titularisé avant? Vous avez laissé retomber la décision sur Jean-François Cornon, vous connaissez exactement, sans rentrer dans le détail parce que c'est du privé, vous connaissiez les raisons de la non-reconduction de ce contrat. Donc, M. Payne, prenez vos responsabilités. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. J'ai rappelé au conseil municipal que vous avez embauché depuis 1 an un certain nombre de contrats sur 6 mois, sur 1 an. Et qui c'est qui va devoir prendre la responsabilité de proroger ou de dire aux personnes « Je suis désolé, je ne peux pas te garder ». C'est du pur électoral que vous avez fait. Et aujourd'hui, en tant que maire, je vais assumer mes décisions en concertation avec le conseil municipal et l'équipe, Madame Vitalis, Florence qui s'occupe du service du personnel. Mais vous me mettez volontairement dans une situation, pour ceux qui connaissent mon passé professionnel, je n'aime pas ce genre de choses. Mais je vais être obligé de ne pas recruter des contrats, parce que vous avez recruté aux techniques 3 personnes 3 semaines avant l'élection, pour surcroît d'activité. Mais il faut le faire, ça, quand même. Je ne cite pas les noms par honneur pour les familles, parce que c'est des gens que je connais, mais je refuse tout l'argument que vous avez développé avant, et je m'en arrête là. Nous allons passer... Oui. D'autres questions, allez-y. Non, je voudrais quand même préciser 2 petites choses. La première, c'est que Mme Aubry n'a jamais travaillé pour moi pendant ma campagne électorale. Je peux vous l'assurer. Je n'ai jamais eu affaire à elle pour quoi que ce soit.
La campagne électorale ne s'est absolument pas passée en mairie. Ok. Donc ça me concerne. Sauf que les dossiers sont disparus pendant la campagne. Non, mais en ce qui me concerne, oui, mais la campagne, je ne l'ai pas faite à la mairie, je l'ai faite en dehors. Okay. Ça, c'est une première chose. Allez. La seconde, en ce qui concerne les employés qui ont été embauchés au service technique, j'en suis en partie responsable. Et il ne s'agit pas de favoritisme ou d'autre chose, mais il s'agit bien de recréer une équipe avec des compétences. Nous avons trouvé des personnes qui ont ces compétences. Je pense que très vite, vous le réaliserez. D'ailleurs, je le vois en montant les escaliers ce soir des marches du technique de la mairie, qu'elles ont été reprises et bien prises. Mais oui, mais il a été embauché 3 semaines avant les élections. Non, c'est Jean-François Pommeau. Le matin, ils sont venus réparer une marche. Je leur ai dit, vous me refaites tout. Il faut arrêter. Mais il y a un professionnel maintenant. Oui. C'est vrai qu'on a un professionnel qui est capable de faire ça. Voilà. Donc c'est vrai que dans l'émission qui avait été confiée sur le technique, c'était de recréer une équipe avec des compétences. Après, moi, j'ai simplement à dire qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle est créée avec des compétences. Et il est créé avec des compétences à 3 semaines de la période d'élection municipale. Chacun jugera. On arrête le débat là. On passe au vote. Une autre question, madame Moine, allez-y. S'il y avait un micro qui marche, ça serait bien. C'est volontaire, c'est tout à fait volontaire. Tout à fait. Simplement, non, mais d'après vos propos, plus fort, j'ai l'impression, à vous entendre, que vous remettez en cause les qualités professionnelles de Madame Sideuf et sa neutralité. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas parlé de ça. Vous avez mal entendu et je vous invite à revoir ce que j'ai dit. Je n'ai jamais mis en cause Madame Telluc, y compris dans les délibérations que vous avez prises. J'ai pris la peine chaque fois de préciser qu'il n'y avait rien contre la personne. Non, mais alors dans ce cas-là, si effectivement le PLU est un document technique qui pourrait être mené à bien avec vos idées, pourquoi est-ce que vous licenciez un agent qui, est-ce qu'il a, Monsieur Reynaud, je pense que vous avez suffisamment de recul, enfin suffisamment est un bien grand mot, mais 3 semaines ou un mois maintenant, pour avoir jugé de cet agent, est-ce que vous pensez qu'il pourrait subir, enfin en tout cas une pression ou justement manquer de neutralité? Juste pour, non, mais simplement par égard pour cette personne. Je vais vous répondre. Demandez-lui, parce que je sais que vous êtes très proche, de quelle façon j'ai mené les 2 entretiens avec elle, et je pense qu'elle ne m'en veut pas parce que j'ai été très courtois. Avant que Alain puisse rajouter quelque chose, je ne vais pas faire l'offense aujourd'hui parce que ce n'est pas dans le débat, de vous rappeler le coup du PLU que vous avez organisé depuis le début, d'accord? Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler. Donc nous avons pris une décision, parce que vous nous avez pas écouté il y a 4 mois ou 5 mois. Aujourd'hui la décision est prise, je l'ai fait honnêtement, consciencieusement avec Madame Telluc. Je suis encore allé la voir ce soir. Je lui ai demandé où elle en était de ses recherches. Elle a rencontré Brice Lagrange, elle a refait son CV. On va tout faire pour qu'elle retrouve un emploi rapidement. Je vous répète, il n'y a rien contre Estelle Telluc. Je voudrais qu'on arrête le débat là maintenant, s'il vous plaît. Donc on va passer au vote. Qui est pour la suppression du poste d'attaché territorial non titulaire à temps non complet à raison de 32 heures par semaine, initialement créé pour exercer les fonctions de chargé de mission du plan local d'urbanisme et de charger Monsieur le maire de mener à bien la procédure de licenciement. Qui est pour? Abstention. 2 abstentions. Qui est contre? 4 contre. Je vous remercie. Alors nous allons passer maintenant au point principal de la soirée, qui sont les finances. Alors je vais vous proposer de quelle façon nous allons travailler. Bien entendu, nous reviendrons au vote point par point à la fin de la présentation. C'est un peu particulier parce que normalement, si vous voulez, en temps normal, en ce qui concerne le vote du compte administratif, Monsieur le maire en place ne peut pas rester. Donc, pendant qu'on va parler du compte administratif, Jackie, il faudra quitter la salle. Hein, voilà. Alors ça, c'est pour préciser aux nouveaux qui ne sont pas au courant. Voilà. Ok. Je vais sortir, mais la remarque que je voudrais faire avant que vous passiez le code administratif,
c'est que vous avez toujours voté le compte de gestion du percepteur. Oui. Et vous avez toujours voté contre Oui. le compte administratif du maire. Oui. C'est exactement le même. Oui. Donc on verra votre position tout à l'heure. Mais je ne suis pas dans la même position qu'il y a 3 mois en arrière. Je suis à la tête de la mairie et je vais respecter un certain nombre de choses. Voilà. Donc merci de quitter la salle. Alors, ce que je vous propose, donc, j'ai décidé en accord avec Madame Vitalis que la présentation serait faite par elle-même et par Joël Rofino à titre pédagogique compte tenu de la spécificité de la comptabilité d'une mairie et surtout pour faciliter la compréhension des nouveaux élus. Je vous rassure, pour les nouveaux, il vous faudra plusieurs présentations de budget pour maîtriser la chose parce que c'est quand même très compliqué et loin des comptabilités d'entreprise. Je vous propose donc, dans un premier temps, de laisser présenter les documents qui vont suivre par Joël Rufino et Madame Vitalis, puis nous viendrons aux questions et au vote. Donc merci à Joël et Madame Vitalis de démarrer la présentation. Donc, comme vous l'a précisé Jean-François Corneau, étant donné la complexité des documents budgétaires communaux, nous avons pris l'option de faire une présentation, de tenter de faire une présentation simplifiée et pédagogique. Alors, le budget, qu'est-ce que le budget? Eh bien, il retrace l'ensemble des recettes et dépenses qui ont été prévues et autorisées pour l'année. Il est voté par nature, c'est-à-dire qu'il est voté par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d'investissement. Alors, la commune se retrouve en relation avec des financeurs et des financés dans le cadre de son budget. Alors, il y a 2 sections dans le budget, une section fonctionnement et une section investissement. La section investissement reçoit des subventions de la part de l'Europe, de la région, du Conseil général et, pour ce qui nous concerne, de la CPA. La section fonctionnement, elle, reçoit les dotations de l'État, des impôts et taxes, ce sont ses revenus propres, de l'immobilier, le parc immobilier de la commune et des régies. Ensuite, le budget principal subventionne un certain nombre d'unités, comme le CCAS, qui est doté d'une autonomie. C'est une... Alors où j'en suis là, je l'ai perdu. C'est un organisme public administratif. Le budget subventionne également les associations loi de 1901. Et il y a quand même une exception, parce qu'il y a un principe d'unité budgétaire, ce sont les budgets annexes qui, eux, sont alimentés par les usagers qui sont facturés pour les services rendus. Alors, il y a plusieurs grands principes budgétaires. L'annualité, c'est-à-dire que le budget est prévu pour l'année civile, du 1er au 31 décembre, et recouvre les dépenses et les recettes pour cette année. L'unité, eh bien, il est représenté par un seul document qui recouvre également les dépenses et les recettes. L'universalité, eh bien, cela signifie que l'ensemble des recettes ne
finance la totalité des dépenses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affectation spécifique d'une recette pour une action, pour une dépense donnée. Il n'y a pas de contraction des écritures comptables, c'est-à-dire que tout doit être noté et doit figurer au niveau du budget. L'équilibre, eh bien, l'ensemble des recettes et des dépenses de chaque section doit être en équilibre. Voilà. La sincérité, eh bien, le budget est un instrument de preuve et de contrôle de l'administration de la gestion communale. Alors, les documents budgétaires, eh bien, on peut les regrouper sous deux chapitres. Ceux qui constatent l'exécution, c'est-à-dire qui se rapportent à l'année précédente, l'année N-1, et ceux qui anticipent et qui font les prévisions. Alors, dans les documents budgétaires qui font la constatation de la réalisation du budget, on a le compte administratif, dont le maire est l'ordonnateur, et le compte de gestion qui est rédigé par le receveur. Le compte administratif représente le résultat budgétaire, alors que le compte de gestion représente le résultat comptable. Cette intervention du receveur permet de garantir la régularité des dépenses et des recettes. Et ces deux documents sont identiques. Ensuite, les documents qui concernent l'année en cours sont le budget primitif, le budget supplémentaire, mais le budget supplémentaire n'est pas obligatoire lorsque le budget primitif, lorsque le compte administratif a été voté avant le budget primitif. Alors, le vote du compte administratif avant le budget primitif présente l'avantage d'avoir des chiffres fiables et définitifs. Ensuite, il y a les décisions modificatives qui peuvent être prises en cours d'exercice au cas d'événements imprévus. Alors là, maintenant, vous avez le schéma simplifié du budget primitif. Alors, il y a deux sections, comme je vous l'ai déjà dit. La section fonctionnement et la section investissement, qui chacune sont décomposées en dépenses et recettes. Alors la section fonctionnement assure les dépenses de gestion courante et les recettes de gestion courante, alors que la section investissement concerne les dépenses et recettes qui sont traits au patrimoine de la commune. Alors pour les dépenses de fonctionnement, ce sont essentiellement les frais de personnel, les fournitures, les frais généraux, c'est-à-dire les frais fixes, les intérêts de la dette et les amortissements. Les restes, nous le verrons plus tard. En ce qui concerne les recettes, eh bien, au cas où le compte administratif fait ressortir un excédent en recettes, il est reporté, et c'est ce qui s'appelle le report N-1. Ensuite, les recettes consistent dans les impôts directs, les dotations de l'État et les produits des services. Et ces deux pôles dépenses et recettes doivent obligatoirement être équilibrés. Donc, au cas où effectivement les recettes de fonctionnement seraient supérieures aux dépenses, on les impute en reste au niveau des dépenses. Ensuite, au niveau de l'investissement, les dépenses comprennent les restes à réaliser N-1 qui ont été constatés aussi au niveau, enfin, qui sont en cours, qui n'ont pas été réalisés au cours de l'exercice précédent. Ce sont des travaux d'investissement. Ensuite, il y a les travaux de bâtiments et voiries, les acquisitions immobilières et de matériel et le remboursement du capital de la dette. Le report N-1 est constaté toujours au compte administratif et au cas de déficit, il est reporté à ce niveau-là. En ce qui concerne les recettes, eh bien, les restes à réaliser correspondent aux restes à réaliser de dépenses
et sont matérialisés par des subventions qui ont déjà été obtenues au cours de l'exercice précédent. Vous avez comme recette également les emprunts, les subventions, les amortissements et le fonds de compensation de TVA et la taxe d'aménagement. L'affectation de résultats, alors les restes donc, qui sont en surplus, qui ont été portés en dépenses d'autofinancement, vont être donc reportés au niveau des recettes de l'investissement. Et l'affectation de résultats que vous voyez au-dessus de l'autofinancement provient, en cas de déficit et pour assurer l'équilibre, du report N-1 des recettes de fonctionnement. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a un virement des recettes de fonctionnement au niveau de l'investissement. Donc merci à Joël, c'était une première, je la félicite. Donc je vais passer la parole maintenant à Madame Vitalis. Voilà, donc pour reprendre l'explication de Madame Orofino, il s'agit là de l'armature classique d'un budget primitif d'une collectivité territoriale. La commune de Rognes est un petit peu un cas particulier depuis 2012, puisque le transfert que l'on voit en pointillé bleu entre les dépenses de fonctionnement et les recettes d'investissement ont beaucoup moins lieu, voire plus du tout, puisqu'il y a un versement qui a été effectué pour la vente de biens immobiliers, un acompte qui a été perçu en recettes d'investissement, qui fait que, au lieu d'avoir un système de vase communiquant entre les restes identifiés en fonctionnement et l'autofinancement en investissement, les deux sections fonctionnent davantage en vase clos. C'est-à-dire que l'encaissement de la vente du bien immobilier sert à financer les opérations d'équipement et dont l'excédent s'épure, on va dire, d'année en année. Et à l'inverse, les restes ne servent pas le financement des opérations d'équipement puisqu'elles financent la provision que la commune est tenue d'établir dans l'hypothèse où elle aurait à restituer la somme qui lui a été versée. Donc on voit, pour commencer, le compte administratif 2013, qui prend donc des charges de personnel à hauteur de quasiment 2 millions. La provision donc, que j'évoquais, qui a été imputée sur l'exercice 2013 à hauteur d'1 055 000 €. Des charges à caractère général pour 1 044 000 €, donc c'est le fonctionnement des services, les fluides, la maintenance, etc. Les subventions qui sont versées aux associations, au CCAS, pour un montant de 261 000 €. L'intérêt des emprunts, qui est acquitté en section de fonctionnement à hauteur de 242 000 €. Le financement au SDIS, donc en orange, pour 180 000 €. SDIS, service départemental d'incendie et de secours, il s'agit d'une dépense obligatoire également. Les amortissements à hauteur de 179 000 €. Donc, pour information, si quelques conseillers ne le savent pas encore, le principe des amortissements sont une écriture comptable qui est à la fois en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement. Elle court sur la durée de vie qui est estimée du bien qui a été acquitté en section d'investissement. Et au cours de cette durée de vie, ça permet à la collectivité, puisqu'elle génère ses recettes sur ses ressources de fonctionnement, de disposer au terme de l'amortissement du bien de la somme nécessaire à son remplacement. Voilà pour les amortissements. Figurent en rosé les subventions exceptionnelles qui ont consisté en versement de subventions au budget annexe de l'eau et au budget annexe de l'assainissement au titre des travaux qui avaient été réalisés de viabilisation sur le terrain qui a justement fait l'objet de la vente immobilière. Et compte tenu que le produit de cette vente est imputé sur le budget général, il allait de soi que les sommes qui avaient été réglées par chaque budget annexe en termes de viabilisation des terrains soient également remboursées par le budget général au budget annexe. Ensuite, il y a le fonctionnement des élus et le FPIC qui figure dans un trait infime, mais qui aura vocation à croître au fil des années jusqu'à aller peut-être à 2% des recettes fiscales de la collectivité. Il s'agit d'un fonds de prélèvement
des ressources communales qui sont prélevées par les services de l'État sur les produits fiscaux de la commune. Donc un total de dépenses là qui s'établit à 6 98 380 € et 61 centimes. En dépenses de fonctionnement figurent les impôts et taxes, en recettes, oui, merci, figurent les impôts et taxes pour 3,8 millions, les dotations donc tant de l'État que de la CPA pour un peu moins de 2 millions, les produits des services pour un peu moins de 300 000 €, le remboursement des agents, donc liés à la fois aux maladies pour les agents qui sont en disponibilité et les paiements qu'on a par rapport aux emplois aidés, le revenu des immeubles. Et donc au bleu, au trait bleu, s'établit ce clos, on va dire, la section d'investissement recettes qui a fait l'objet d'émissions de titres sur l'exercice 2013 et qui atteint la somme de 5 261 437 € 87. Donc entre le résultat de clôture je me munis d'un petit outil, donc ici donc à 6 98 000 comme je vous l'ai indiqué, et ici au trait bleu donc à 5 261 € 437, on voit qu'il y a donc un déficit de 836 000 € qui figure donc au compte administratif. Néanmoins, ce résultat négatif est compensé par l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice antérieur qui s'établissait quasiment à la somme de 1,8 million. Donc le résultat de clôture, par définition, donc la différence entre les deux, s'établit à 956 663 € et 97 centimes. La structure du compte administratif et du budget de la collectivité permet de maintenir ce résultat-là sur la section de fonctionnement. Pour la section investissement maintenant, il y a eu des dépenses d'équipement en bleu qui ont concerné à hauteur de 618 000 € des travaux de voirie, la réfection de toiture, la réalisation du four des pénitents, l'acquisition de véhicules et la réalisation d'études. En rouge, le remboursement du capital d'emprunt pour un peu moins de 375 000 €. Donc là, on voit que les deux couleurs cumulées, on est à quasiment 1 million d'euros de dépenses. En recettes, on voit les mêmes couleurs, donc bleu, rouge et vert. Donc en bleu, le FCTVA et la taxe d'aménagement pour un produit de 192 000 €. Les amortissements qu'on retrouve en recettes d'investissement de la même manière qu'en dépenses d'investissement, de fonctionnement pour un montant d'un peu moins de 180 000 €. Et ensuite les subventions d'équipement qui correspondent aux dépenses d'équipement qui ont été réalisées pour un montant de 131 000 €. Donc on voit là également que la différence entre les deux établit un déficit sur la partie investissement du compte administratif qui s'établit à 489 000 €, mais qui est compensé ensuite puisqu'il faut qu'on reprenne les restes à réaliser comme évoquait Mme Orofino tout à l'heure, c'est-à-dire les dépenses qui figuraient dans le budget 2013 et qu'il faut reprendre sur l'exercice 2014, de la même manière qu'ici les subventions restantes, c'est-à-dire les subventions qui correspondent à ces dépenses qui sont reprises. On reporte également l'excédent qui avait été constaté sur l'exercice antérieur, ce qui fait que le delta entre les deux établit le résultat de clôture à 880 680 € et 26 centimes. Voilà, donc recette qui est également conservée sur la section d'investissement du compte administratif et du budget du coup 2014. Donc ici on voit en fait que là il s'agit donc du document du compte de gestion qui est dressé par le receveur et on a bien les montants que j'évoquais tout à l'heure avec vous, avec ici les dépenses, que ce soit sur les recettes, que ce soit sur la section d'investissement ou de fonctionnement, ici les recettes et ici donc le solde qu'on évoquait tout à l'heure. Monsieur Pem peut revenir en séance. Donc la section fonctionnement du budget s'établit et s'équilibre à la somme de 5 822 933 et 13 centimes. Elle se répartit de la manière suivante, avec 2 15 000 pour les charges de personnel, 1 800 000 pour les charges à caractère général,
286 000 euros pour les subventions, donc toujours le même dispatching, CCAS, association loi 1901. Le SDIS à hauteur de 190 000 euros, les amortissements 200 000, les intérêts d'emprunt 170 000, le fonctionnement des élus pour 120 000, le FPIC qui là passe à 25 000 euros, la provision qu'on évoquait tout à l'heure qui était à 1 450 000 et qui cette fois-ci reste à 450 000 euros et qui est la dernière inscription au budget de la collectivité pour solder les 2 millions encaissés en 2012. Et ensuite un virement à la section d'investissement pour un montant de 487 000 euros. En recettes de fonctionnement figurent les remboursements pour les agents pour 40 000 euros, le produit des services pour un peu moins de 350 000, les impôts et taxes à hauteur de 3,5 millions, donc, alors que l'année dernière c'était 3,8 millions comme on l'a vu tout à l'heure. Les dotations de l'État et de la CPA pour 900 000 euros, donc quasiment 100 000 euros de moins qu'encaissé l'année dernière. Le revenu des immeubles pour 70 000 euros et l'excédent de fonctionnement reporté que nous avons vu tout à l'heure de 956 000 euros. Alors pour établir un petit comparatif sur les derniers exercices, vous pouvez noter ici qu'il y a en fait une majoration dans la deuxième colonne des charges de personnel qui est relativement substantielle en 2013, puisqu'il y a eu le recrutement de 5 agents au service technique, un agent à l'office du tourisme et le secrétaire du maire. Nécessairement, on va dire par effet de ricochet, les charges de personnel impliquent une augmentation également des charges à caractère général. Les opérations d'ordre, là, dans le chapitre 042, donc là, vous avez les numéros de chapitre, en fait, qui sont repris. Le 042, ça correspond, en fait, aux amortissements qui sont réalisés, donc tant en dépenses de fonctionnement qu'en recettes d'investissement. Une stabilisation des charges de gestion courante. Là, alors, il s'agit des subventions qui sont versées aux associations, au CCAS. Ça intègre également le SDIS et le fonctionnement du groupe des élus. Charge financière, c'est l'intérêt des emprunts. Donc là, on voit par contre que ça baisse de manière assez notable puisque la collectivité, depuis plusieurs années, n'a pas procédé à la contraction de nouveaux emprunts. Donc il n'y a pas un accroissement de l'annuité de la dette ni de l'encours ni de son encours. Dans le 67 ici, on voit en 2013 le montant, une charge exceptionnelle qui constitue les subventions qui ont été versées sur les budgets annexes pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Dans le virement, la section d'investissement au 0,23, donc vous voyez qu'en 2012, il n'y avait rien eu. Donc ça illustre le principe de fonctionnement des vases clos qu'on avait pu remarquer. Ici, un virement à la section d'investissement l'année dernière qui était quasi dérisoire. Et ici, par contre, cette année, un virement à la section de fonctionnement d'investissement qui est de l'ordre de 500 000 euros, du fait des dotations de provision qui sont nettement moindres cette année par rapport à l'année dernière. Sur les recettes, en termes d'atténuation de charges, il n'y a pas de remarques particulières formulées. Produit des services non plus. Bon, là, forcément, dans les histogrammes les plus élevés, vous remarquez une remise quasiment à niveau du produit des impôts et taxes en 2014 par rapport au niveau de 2012. Donc, qui est forcément justifié par la baisse annoncée de 10 points des impôts de la fiscalité, des impôts locaux. Les dotations et participations qui apparaissent plus élevées cette année que ce qu'elles n'ont été l'année dernière, du fait du vote du budget l'an dernier, avant que les notifications de DGF ne soient parvenues. Et comme la collectivité est dans le doute sur un éventuel déficit, si elle établissait s'il inscrivait au budget des sommes qu'elle était susceptible de ne pas percevoir, le montant avait été indiqué, on va dire, à une somme qu'il était difficile de ne pas verser pour ne pas mettre le budget de la collectivité en déficit, quitte à faire une décision modificative ultérieure en cours d'exercice, décision modificative qui n'a pas eu lieu de faire puisque le budget de la collectivité suivait bien. L'excédent antérieur reporté, donc là il s'agit de l'excédent qui est justifié par le non-virement à la section d'investissement et qui permettent justement le provisionnement du risque par rapport à l'écriture comptable nécessaire consécutive à l'encaissement du chèque de 2 millions de la CNEF.
Sur la partie investissement, donc on voit, je ne vais pas revenir sur les recettes d'investissement qui correspondent au même code couleur que les dépenses d'investissement, puisqu'il s'agit là d'une exception au principe d'universalité, puisque en investissement, les subventions, elles, par contre, sont affectées à une opération d'équipement spécifique. Ça fait partie des exceptions du principe d'universalité. Donc, les codes couleurs, les différentes recettes que vous voyez dans l'histogramme de droite correspondent aux codes couleurs des dépenses qui figurent dans la colonne de gauche. Pour l'éclairage public, il s'agit en fait, pour 90 000 € de l'éclairage du collège, du stade et du gymnase, des accès plus exactement. Pour la voirie et aménagement, c'est des travaux de réfection de chemins communaux, la signalétique et des travaux de vidéoprotection. En bâtiments et sites municipaux, il s'agit de réfection de toiture, des travaux d'isolation, de chauffage, la sécurisation de voies également, la création d'un street park, d'un city park également, et l'acquisition aussi des bungalows qui sont loués depuis plusieurs années maintenant, qui servent de vestiaire au stade. Pour le parc informatique, on retrouve là le sujet sur lequel vous êtes prononcé la semaine dernière concernant l'acquisition d'ordinateurs destinés à l'école maternelle et à l'école primaire, ainsi qu'aux services municipaux, et qui a fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la DETR, tout autant que de la CPA. Ensuite, l'équipement des services, où il s'agit là de l'acquisition de véhicules, notamment tractopelles, de camions, véhicules utilitaires, véhicules pour la police municipale, l'acquisition d'une autolaveuse pour le nettoyage du gymnase. Ensuite, en étude, il y a l'étude liée à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour la création de la nouvelle station d'épuration, schéma directeur des eaux pluviales et des études d'urbanisme. Les opérations financières, il s'agit en fait du remboursement du capital de la dette. Et figure donc en rosé en fin le déclassement. Alors c'est intitulé déclassement partie maison Arnaud. Il s'agit là, de la même manière que le bleu que vous voyez en face, de la somme de 75 000 € qui a fait l'objet d'une subvention de la commune au Pactarim en 2012, ou en 2011 je crois, et qui aurait dû être amorti si on n'avait pas procédé à cette opération comptable. Donc en écrivant à la fois le montant à dépenses et en recettes d'investissement, et en déclassant cette partie-là du patrimoine de la collectivité, ça nous dispense de l'amortissement de la subvention. Donc je ne reviens pas en termes de recettes sur les différentes études, les différentes subventions qui ont été allouées aux opérations d'équipement qu'on vient de voir. Reste simplement à noter, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'en vert figure dans la colonne de droite ici l'excédent d'investissement que nous vous avons vu tout à l'heure de 880 000 €. Et du coup, ici, en recette, le virement de la section de fonctionnement que nous avons vu également tout à l'heure pour un montant de 487 000 €. Donc un petit explicatif par rapport à la baisse du produit fiscal. Donc ici, vous voyez le montant du produit fiscal par habitant pour la commune de Rognes et les communes voisines, donc depuis 2000 jusqu'à 2012. Sachant que cette évolution, hormis les pics que l'on peut voir ici, qui correspondent à une augmentation de 3 points qui avait lieu en 2008. Et ici, certainement une baisse des impôts également de la commune depuis Sainte-Réparade. Cette majoration régulière correspond à une réévaluation des valeurs locatives, des bases des valeurs locatives qui est effectuée par les services fiscaux et qui sont notifiés dans les lois de finances. Pour information, cette majoration qui était, on va dire, de l'ordre de 3% jusqu'à maintenant, n'est que de 1% sur l'année 2014. Donc jusqu'à ce trait-là, il faut savoir que donc, la commune de Rognes était dans le réseau d'alerte de la sous-préfecture au titre des communes qui étaient surendettées. D'où une augmentation de la fiscalité qui a généré un produit de 400 000 € supplémentaires et qui a permis du coup de baisser le taux d'endettement par rapport aux recettes fiscales de la collectivité, puisque pour mémoire, la commune de Rognes, avant l'augmentation des impôts, était à un taux d'endettement de plus de 1 200 € par habitant, alors que la moyenne était à 800.
Donc opération inverse en 2014 avec une baisse de 10 points des impôts locaux, avec donc une baisse nette du produit fiscal de 198 000 euros. Alors pour information, les modalités de calcul de cette minoration des taux de fiscalité locale a été établie de la manière suivante, c'est-à-dire que nous sommes partis sur les valeurs locatives 2013 brutes. Donc nous avons recherché quel était le montant des constructions neuves, donc auxquelles on a ajouté les valeurs brutes de 2013. À cela, nous avons multiplié les coefficients antérieurs de fiscalité locale, et sur ce produit fiscal-là, nous avons baissé de 10 points le produit fiscal attendu. Et donc on obtient ainsi un coefficient multiplicateur qu'on applique aux 3 taux de taxes locales, qui permet de respecter la règle de lien entre les taux, et donc de déterminer de manière précise les taux qui sont appliqués tant pour la taxe d'habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie. Ici, un petit détail, un zoom sur la dette depuis 2005, avec, donc il s'agit ici de l'annuité, donc du montant, c'est-à-dire cumulé du remboursement en capital et du remboursement des intérêts de la dette par année. Donc on voit que la situation de la commune de Rognes s'assainit sérieusement, puisque si on prend ici 2006 par exemple, on était avec une annuité de dette qui était à 1 million, et ici nous en retrouvons quasiment à moitié moins. Donc c'est ce qui permet aussi, c'est une situation on va dire de non-investissement et de non-recours à l'emprunt qui a permis de disposer d'une situation financière plus pérenne pour la collectivité. Donc ici, un petit tableau récapitulatif concernant l'évolution de l'annuité de la dette également, où le prochain palier qui sera significatif pour la collectivité sera aux alentours de 2020, sans parler de 2025. Donc on reprend le compte administratif, monsieur le maire. Jackie, je ressors. Voilà, s'il te plaît. S'il te plaît. On ne fait pas de commentaires J'ai proposé qu'on fasse les commentaires après, et qu'on vote après. Ce sera plus simple. Bon, on aborde les budgets annexes, donc comme l'indiquait tout à l'heure Madame Morofino, qui sont des budgets qui doivent être autonomes et qui, sauf dérogation exceptionnelle, doivent s'autofinancer sans que le budget général ne puisse intervenir. Ils doivent s'autofinancer, donc, et la raison justement du fait de l'établissement d'un budget spécifique est justifiée par le fait que ce sont les usagers qui doivent payer le fonctionnement du service. Donc un fonctionnement du service de l'eau, un fonctionnement du service de l'assainissement. En fonctionnement sur le compte administratif 2013, les dépenses de fonctionnement se sont limitées au simple amortissement pour un montant de 16 849,02 €. Les recettes de fonctionnement donc, qui sont liées à la perception des taxes et de redevances se sont élevées à 12 900 €. Donc on peut déjà voir entre les dépenses et les recettes que le principe ici de l'amortissement n'est pas respecté, entre guillemets, puisque lorsqu'on a un amortissement de quasiment 17 000 €, le moins que l'on puisse faire, et ce qui est attendu en termes de comptabilité publique, c'est que l'histogramme soit au même niveau en termes de produit fiscal. Donc là, on va dire cet écart-là est le signe d'un déficit structurel du budget. Ensuite, donc, figure la subvention exceptionnelle qui est liée donc au remboursement par le budget général des frais de réalisation, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, de viabilisation des terrains qui ont été vendus et dont le produit a été encaissé sur le budget principal. Donc ici, si on ne tient pas compte de l'excédent de fonctionnement, les recettes de fonctionnement s'établissent à la somme de 89 931,48 €, donc auquel on enlève les dépenses de fonctionnement qui ne concernent que les amortissements, et donc on a un excédent de fonctionnement de 73 082,46 €. Si l'on tient compte de l'excédent de fonctionnement de 15 900 € qui est en vert ici, le résultat de clôture s'établit à 89 001,73 €. Pour
Pour la section d'investissement, eh bien, aucune dépense d'investissement motivée justement par le déficit structurel qui était intrinsèque, on va dire, au budget de l'eau, puisque c'est difficile de générer de nouvelles dépenses d'investissement dans la mesure où les amortissements des investissements passés n'est pas lui-même compensé par les recettes de fonctionnement du budget général. Donc créer de nouvelles dépenses d'investissement, c'est accroître le montant des dépenses d'amortissement que l'on ne peut pas compenser par des... Enfin, en l'état actuel, de toute façon, on ne pouvait pas compenser par des ressources fiscales. Donc en recette d'investissement figure le même montant des amortissements, donc de 16 000 euros, 16 849,02 euros exactement. Et donc on rajoute l'excédent d'investissement reporté qui s'est levé donc à 38 699 euros et 21 centimes, ce qui fait que le résultat de clôture s'établit à 55 548 euros et 23 centimes. A noter qu'il n'y a aucun reste à réaliser sur le budget annexe de l'eau. Et donc ce résultat de clôture sera à conserver sur la section investissement du budget primitif 2014. Et donc là, on va dire même chose, on revoit les chiffres du compte de gestion qui corroborent les chiffres qui figurent sur le compte administratif de la collectivité. Monsieur Pin, vous pouvez rentrer. Donc le budget de l'eau pour 2014, en section de fonctionnement, s'équilibre à la somme de 101 501,73 euros, avec en dépense de fonctionnement des frais à caractère général pour un montant minime de 2 000 euros. Le virement à la section d'investissement qui est relativement conséquent, avec la somme de 88 000 euros. Et des amortissements pour 11 118,52 euros. En recette de fonctionnement figure le produit des taxes et redevances, et ensuite l'excédent de fonctionnement reporté. En section d'investissement, donc la somme de 155 049,85 euros peuvent être affectés à des travaux d'investissement donc, sur les réseaux. Donc plusieurs projets sont en cours, notamment un dossier qui est relatif à l'entrée de ville, qui concerne aussi les travaux sur les réseaux. Figurerait également des remplacements de canalisation fuyante, des changements de branchement en plomb et la mise en conformité de poteaux incendie. Sachant que l'intégralité de ces dépenses ne pourra pas être réalisée au titre du budget 2014. En recette d'investissement figure le montant des amortissements pour la même somme que vu en fonctionnement, le virement de la section de fonctionnement que nous avons vu pour tout à l'heure aussi pour 88 000 euros, et l'excédent d'investissement reporté que nous avons vu sur le compte administratif pour 58 548,23 euros. Et la dernière sortie de M. Payne. Je me demande pourquoi je suis venu. Donc le compte administratif du budget de l'assainissement 2013 en section de fonctionnement figure pour la dernière année la dette que l'on paye à l'agence de l'eau, puisqu'il y avait eu un impayé en 2008 qui avait fait l'objet d'un lissage de la dette sur 4 années ensuite de la collectivité à l'attention de l'agence de l'eau. Donc c'est la dernière année cette année pour une somme de 13 867,56 euros. Et donc ensuite figure le montant des amortissements pour 14 811,21 euros, ce qui établit ici, donc toujours pareil, au-dessus du dernier rectangle rouge, le total des dépenses à 28 678,77 euros. En face, donc, figurent les taxes et redevances pour 17 000 euros, l'amortissement de subvention pour 4 500 euros, et la subvention exceptionnelle du budget principal pour 84 500 euros, ce qui fait qu'ici la section, les dépenses, il y a une faute de frappe là, c'est marqué recette d'investissement, il faut lire recette de fonctionnement, excusez-moi. Donc 106 819,90 euros en recette,
moins ici les 28 678,70 € que je vous ai évoqués, font un résultat excédentaire sur l'exercice de 78 143,11 €. Si on reprend le déficit de fonctionnement reporté, le résultat de clôture s'établit à la somme de 51 048,67 €, qui eux par contre vont être affectés, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec l'affectation du résultat. Là ils doivent être affectés puisqu'il y a un déficit de la section d'investissement qu'il faut impérativement couvrir. Et juste pour information, de la même manière qu'on amortit des dépenses, les subventions qui sont affectées à des dépenses d'équipement doivent elles aussi être amorties. Donc c'est le même principe, mais à l'inverse. Donc une recette de fonctionnement et dépenses d'investissement. Sur la partie investissement, donc on a l'amortissement de la subvention, donc en dépenses, pour le même montant que la recette vue tout à l'heure, c'est-à-dire 4 500 €. Ensuite, le déficit d'investissement reporté, donc qui est considérable, qui s'élève à 69 000 €, donc l'exercice précédent. Alors, si on doit reprendre, là c'est pareil, les dépenses d'investissement et les recettes donc liées aux écritures liées aux amortissements, on arrive à générer un excédent de 10 262,58 €, mais qui est complètement absorbé par le déficit cumulé de la section de fonctionnement, et donc qui établit le résultat de clôture à 59 007,03 €. Sur ce budget annexe, il n'y a pas de reste à réaliser non plus. Et donc on retombe sur le même extrait du compte de gestion du budget annexe de l'assainissement avec les résultats du comptable qui sont concordants. Vous pouvez rentrer. Donc le budget assainissement pour la section fonctionnement de l'année 2014 s'équilibre à la somme de 19 015,16 €, qui se ventile en 15 000 € d'amortissement et un virement à la section d'investissement pour 4 000 €. En recette figurent les amortissements des subventions pour 1 500 € et le produit des taxes et redevances pour 17 500 €. En dépenses d'investissement, il y a un montant de travaux qui est inférieur à 10 000 €, comme vous pouvez le voir dans la colonne de gauche, 9 500 € quasiment à l'euro près, donc qui constitue l'intervention d'équipement possible de la collectivité sur l'exercice 2014. Autant dire qu'on ne va pas faire grand-chose avec ça. Ici, donc, les amortissements de la subvention pour 1 500 €. Et ensuite, le déficit d'investissement reporté. Donc, on avait eu les 60 000 € moins les 10 000 € d'excédent de l'année dernière, qui reste donc un déficit de 59 000 €. En recette d'investissement, donc, on retrouve les amortissements, les dépenses réalisées, le virement à la section le virement de la section de fonctionnement et l'affectation de résultats, puisque le budget faisait apparaître un déficit d'investissement. Voilà. Donc, le budget s'établit à la somme s'équilibre à la somme de 70 063,88 €. Donc là, grosse, on va dire, un budget annexe qui est extrêmement contraint en termes de possibilités d'intervention. J'en ai fini, monsieur le maire. Ben, je tenais à remercier Madame Vitalis. Bon, je vous ai dit au début que ce n'est pas la première année que vous avez tout maîtrisé, vous avez vu, c'est un peu complexe. Donc encore merci Madame Vitalis, merci à Joël, je souhaite la bienvenue à Guiral qui nous a rejoint. Et donc nous allons passer maintenant aux questions, et après je vous propose qu'on reprenne l'ordre des votes obligatoires que nous devons faire. Donc, place aux questions, et je voulais vous remercier parce que vous n'avez jamais interrompu les deux intervenants, c'est appréciable pour eux. Question qui commence?
Pas de questions pour la liste de Cathy. Jean-Paul? Pardon, j'aurais aimé avoir des précisions sur un certain nombre, sur certains comptes. Dans la rubrique 611... Compte administratif ou BP, s'il te plaît? C'est dans le compte administratif. Compte administratif, d'accord. Non. Attends, faut que je le recouvre. Non, mais recouvre-le, ça le faire. Ça le faire. Non, pardon, c'est dans le budget primitif. D'accord. Au chapitre 611, on a une page 15, pardon. Oui. Donc, page 15, si tout le monde est... C'est section de fonctionnement, détail des dépenses. Tout le monde est à jour, c'est bon? Vas-y Jean-Paul. Tout à fait, donc on a une différence de 88 716 € au contrat de prestation de service. Est-ce qu'on peut savoir à quoi ça correspond? Oui, Madame Vitalis va te donner la précision. Alors, pour les contrats de prestation de services, au BP de cette année figure l'inscription de la réforme des rythmes scolaires et des coûts qui y sont liés, alors que ce soit en termes d'animation, mais également la commune s'est réservée, on va dire, la possibilité de pouvoir inscrire aussi les dépenses qui sont liées à la restauration municipale. D'accord. Et toujours à la même page, au chapitre 62-26, à savoir les honoraires, on a une différence de 30 141 €. Alors là, je vais répondre dans une première partie. C'est les honoraires de l'architecte conseil de la mairie qui, à ma grande surprise, n'ont pas été réglés en partie 6 mois de 2012 pour toute l'année 2013 et donc on a prévu pour 2014. Je ne comprends pas que des honoraires ne soient pas réglés quand ils doivent être réglés. Et là, on en a pour 15 000 €, Jean-Paul. C'est à raison de 500 et quelques par mois, Madame Vitalis? 511. 511 € par mois qu'on verse à l'architecte conseil. D'accord. Moi, je ne comprends pas effectivement ce problème-là, puisque j'ai signé très régulièrement. Daniel Greenbaum m'a fait signer très régulièrement la rémunération de M. Huguet. Ok, donc l'année dernière, vous ne l'avez pas vu par contre? Comment ça, j'ai pas Vous n'avez pas vu que vous n'aviez pas compté dans le budget les 6 mois de 2012 et l'année 2013? Ben, donc vous ne l'avez pas vu. Donc ce qui est derrière, je ne peux plus rien faire. Passons à une autre question, Jean-Paul. Oui, toujours, ça là c'est plus anecdotique. Au chapitre des publications, c'est-à-dire chapitre 62-37, on a une augmentation de 18 450 €. À quoi ça correspond? La publication, qu'est-ce qu'on entend par publication? C'est le crieur public, enfin, l'équivalent? Madame Vitalis. Oui, alors il y a effectivement toutes les publications qui sont liées à l'édition de différents documents. Donc là, il y avait des majorations concernant la réalisation des imprimés locaux. Voilà. D'accord. Vas-y, Jean-Paul, continue. Non, c'est tout, j'en ai terminé pour l'essentiel, merci. Ok. Cathy. Tout à l'heure, je te répondais sur le compte administratif. Je croyais qu'on les faisait dans l'ordre. Non, Sur le on a budget. ouvert le débat sur tout. Surtout. Alors, sur le budget primitif, j'aurais quelques questions. Je t'en prie. Alors, sur le compte 6534, cotisation, charges patronales, est-ce que Madame Vitalis peut me dire à quoi ça correspond? Mais dans la mesure où elles sont proportionnelles aux dépenses de personnel. Oui, mais on n'en avait pas l'année d'avant. Je comprends pas. Au 64 à 19 65, 34. 34, c'est à la page 16 pour information de tout le monde. 65, 34, cotisation de sécurité sociale par patronale. On n'avait rien en 2013 et on se retrouve avec 7 000 € en 2014. Page combien, pardon? Page 16. Oui, non, là, Donc, Madame Vitalis va rechercher et apportera la réponse des 7 000 €. D'accord. Alors, sur la page 15, oui, le compte 60 612,
La hausse de consommation de l'électricité de 41 000 €. Énergie, électricité. Oui. C'est une augmentation, on va dire, qui s'enregistre d'année en année, puisque les frais que ce soit tant d'électricité que d'eau augmentent. Et il y a eu une majoration liée aussi à l'utilisation plus fréquente des locaux avec la réforme de rythme scolaire. Ah, donc vous avez provisionné. Ah oui. Ok, d'accord. Alors, ensuite, le compte 60-623. Il y a une baisse de 15 000 €. Je voulais juste savoir à quelle alimentation ça correspondait. Je suppose que ce n'est pas l'école vu le faible montant. Non. C'est le passage de 23 800 à 8 850. C'est parce qu'on s'est rendu compte comptablement que alors c'est lié à la programmation des festivités. C'est souvent imputé à l'article fêtes et cérémonies. Donc on provisionne souvent une somme à l'alimentation qui est finalement réglée sur le 62-32. Donc pour éviter d'avoir des articles qui se retrouvent à zéro, on met tout au 62-32. Donc c'est pour ça que le 62-32 augmente de 17 000 €. Oui. D'accord. Ensuite, dans le document là, je vois pour le CCAS un compte 73-62, 46 622,31, donc une baisse à 43 100. Tu peux préciser la page Page 16, pardon. Page 16. L'année dernière, de 3 000 €. l'année dernière, la commune avait remboursé l'aide qu'elle avait perçue de la CPA au titre du PI, qu'elle n'avait pas versé en l'année 2012. D'accord. Et par contre, alors, dans le document, pour le vote, il est proposé de voter une somme différente. Donc, alors là... Quelle ligne, Cathy? Attends, je cherche. En page 14 du document, subvention au CCAS, il est proposé de voter un montant de 39 500 €. Ah, parce que c'est ventilé, 39 500 c'est le budget propre, et ensuite c'est la restitution de la subvention qui est encaissée par la commune, par la CPA. Donc les 41 600, c'est un cumul des deux. Comme chaque année. Ouais, ça serait bien de par contre, il faudrait que vous me reprécisiez la première question, parce que j'ai mangé... La première question, pardon. 65-34, cotisation des charges patronales, qui passe de 0 à 7 000. Donc ça, on va t'apporter la réponse, Cathy. Si on peut, d'ici la fin de la séance. Sinon, je te propose qu'on t'envoie un mail, vu l'importance de la somme. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut continuer sur les associations? Oui. Non, les associations, c'est à part. C'est à part. Bon, on fera après alors. On fera à part. On va procéder. Alors, s'il y a d'autres questions, Jean-Paul. Oui, juste en revenant à la page 15, toujours primitif, on voit vêtements de travail, on est passé de 14 850 à 32 000 €. C'est quelle ligne? 8 agents de plus au service technique depuis le début de l'année dernière, donc il faut les équiper. D'accord. Merci. Jean-Paul, c'est bon? Oui, c'est... Alors, Monsieur Pain. Je voudrais revenir sur le poste honoraire de Hulé. Je pense que M. Hulé ne serait pas resté plus d'un an sans être payé. C'est impossible. Il va y avoir une erreur et je demande à ce que les services vérifient parce que... Ce sera fait, monsieur Pain, pardon. Fait de projet 203, donc j'ai droit encore à une autre. Donc, si c'est une erreur administrative. On va le vérifier. Je peux déjà vous répondre. Vous pourrez demander confirmation au service urbanisme. Il est je dirais pas de notoriété publique que M. Hulé transmet en général tardivement ses états d'honoraires, parce que certainement ça ne représente pas une somme énorme par mois, ça doit lui être alloué. Donc, quand bien même on aurait laissé une facture 1 an et demi en retard, les intérêts moratoires se seraient appliqués et ça aurait été délicat de régler la facture. Donc elles sont réglées dans le délai qui est imparti, qui est de 18 jours pour l'ordonnateur et de 12 jours pour le comptable. Donc je vais veiller à ce que les honoraires de M. Hulé soient versés conformément à la loi
le plus rapidement possible. Et il faut qu'il les transmette en fait. Hein, mais il faudra lui demander un délai pour transmettre ses honoraires. Si on lui dit qu'on passait tel délai, on ne les paye plus, je pense que ça... Non, on ne va pas aller jusque-là, je lui dirai de vive voix. Très bien. Autre question? Oui, je pense que c'est l'ultime. Page 16, chapitre 65-53. C'est le service d'incendie. J'ai cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé de subvention pour le comité des feux de forêt. Donc est-ce que les dépenses sont confondues? Je présume que 65-53 service incendie, c'est la contribution pompier. C'est le 10, voilà, d'accord. tout à fait. Et le comité des feux de forêt, il n'a pas de... Il n'a pas de subvention, par contre, alors que ce soit le parc de véhicules, il est assuré et réglé par la collectivité, et l'habillement, les frais de fonctionnement sont assumés également par la collectivité. On a prévu cette année, pour ton information, de commander des vêtements, parce que je crois qu'ils n'en ont pratiquement pas, et on envisage la réfection du land à hauteur de 4 000 euros. 5 000 euros, excusez-moi. Le comité feu fait partie des priorités qui avaient été définies par la liste Rhône à venir, je vous le rappelle. Je le sais, Jean-Paul. Autre question? Une remarque de Jean-Maurice, vas-y. C'est intéressant, juste pour le... Il y a différentes questions qui ont été posées hier soir en préparation, que l'on n'a pas ressorti nous aujourd'hui, mais qui donnent aussi le ton et la demande qu'on a faite, nous, pour avoir différentes précisions par rapport à ces questions-là. Donc aujourd'hui, on ne les a pas ressorties. Enfin, on sait déjà des réponses qu'on a eues hier déjà en réponse à ça. De toute façon, que ce soit clair, si vous avez d'autres questions qui vous interpellent après le conseil ce soir, Madame Vitali, c'est à votre disposition. Donc, si vous en êtes d'accord, nous allons reprendre donc l'ordre du jour, chapitre 4, finances. Donc, il y a plusieurs votes. Je vous rappelle que les comptes de gestion dressés par le receveur ainsi que les maquettes budgétaires étaient tenus à disposition des conseillers au secrétariat général. Personne n'est venu les consulter. Pour les nouveaux, quelle que soit la liste où vous appartenez, vous avez la possibilité de consulter en mairie les annexes concernant les conseils municipaux. Donc n'hésitez pas à venir, vous aurez des réponses à vos interrogations. Point 4.1, compte de gestion 2013, budget principal. Le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du budget principal, budget vide, dressé pour l'exercice 2013 par le receveur. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 4.2, compte de gestion 2013, budget annexe du service d'adduction d'eau potable. Le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du budget annexe du service d'adduction d'eau potable dressé pour l'exercice 2013 par le receveur. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 4.3, compte de gestion 2013, budget annexe du service de l'assainissement collectif. Le conseil municipal est invité à approuver le compte de gestion du budget annexe du service de l'assainissement collectif dressé pour l'exercice 2013 par le receveur. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 4.4, compte administratif. Donc, monsieur le maire, Jacques Pen ne vote pas ce domaine-là. Compte administratif 2013, budget principal. On vous a présenté, excusez-moi, il vous est demandé de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion dressé par Madame le receveur municipal pour l'exercice 2013. Reconnaître la sincérité des restes à réaliser et voter le compte administratif 2013 du budget principal, budget ville, et en arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Qui est pour? Je ne vote pas. Mais Jackie ne vote pas. Donc 26. Le maire ne vote pas. Ah, tu retrouves le sourire. Je n'ai jamais perdu. 4.5, compte administratif 2013, budget annexe du service d'adduction d'eau potable. Il vous est demandé de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion dressé par Madame le receveur municipal pour l'exercice 2013. Voter le compte administratif 2013 du budget annexe du service d'adduction d'eau potable et en arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 4.6, compte administratif 2013,
budget annexe du service de l'assainissement collectif. Il vous est demandé de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion dressé par Madame le receveur municipal pour l'exercice 2013. Voter le compte administratif 2013 du budget annexe du service de l'assainissement collectif et en arrêter les résultats définitifs tels que résumés. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Affectation du résultat sur le budget principal. Monsieur le maire rappelle que le compte administratif 2013 présente dans sa section de fonctionnement un excédent de 956 663,97 et un excédent de la section d'investissement de 880 680,26 €. Là, il n'y a pas de vote en fait. Si, c'est juste le report sur la section, les sections respectives. Ah oui, pardon, excusez-moi. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement comme suit. Report à nouveau 956 663,97, compte RF 002 et 880 680,26 €, compte RI 001. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 4.8, affectation du résultat, budget annexe du service d'adduction d'eau potable. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'affecter le résultat de la section d'exploitation pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement comme suit. Report à nouveau 89 001,73 €, compte RF 002, 55 548,23, compte RI 001. Qui est pour? Je vous remercie. 4.9, affectation du résultat, budget annexe du service de l'assainissement collectif. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'affecter le résultat de la section d'exploitation pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement comme suit. Report à nouveau, 51 048,67 €, compte 1068. Qui est pour? Je vous remercie. J'aurais pu faire voter un budget global. Je vous remercie pour le vote que vous avez fait. Bilan, on passe au point 4.10. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2013. Donc, le conseil municipal doit délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières, ce bilan étant par ailleurs annexé au compte administratif de l'exercice considéré. Dans ce cadre-là, la commune n'a enregistré aucune cession ni acquisition immobilière courant 2013. Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport. Il n'y a pas de vote. 4.11, c'est un grand moment pour moi. Je vais respecter la première de mes priorités que j'avais annoncée à tous les Rhôniens en décembre 2013. Nous allons passer au vote des taux d'imposition 2014 concernant la fiscalité directe locale. Je suis fier d'honorer cette promesse sans mettre en péril le budget de la commune. À l'occasion du vote du premier budget de la nouvelle municipalité et pour se conformer aux engagements pris lors de la campagne électorale, il est proposé d'appliquer une baisse de 10 points sur les taux de fiscalité locale, déterminant ainsi le produit fiscal attendu à 2 270 000 €. Donc je vous précise les taux et après vous avez droit aux questions. Il vous est demandé de voter les taux des taxes locales pour 2014 comme suit. Taxe d'habitation 12,91%. Taxe foncière bâtie 22,05%. Taxe foncière non bâtie 54,99%. Le débat est ouvert. Avez-vous des questions? Pas de questions? Oui. Une petite question simple. Je serai pratique simplement. En 2012, ma taxe d'habitation à l'avenue de la Campanette, c'était 1 539 €. En 2011, c'était 1 511. Il n'y avait qu'un petit écart de 25 €. En 2013, ma taxe d'habitation était de 1 569 €. J'espère que j'aurai une diminution de 142 € la prochaine fois que je recevrai mes impôts. Alors, quand tu recevras ta paie d'impôt, tu nous diras le montant et nous t'expliquerons comment se calcule la baisse. Bien sûr. Voilà. En ce qui... Donc, d'autres questions?
Donc, je vous demande de voter pour cette baisse de taux des taxes locales. Qui est pour? Abstention? 2 abstentions. Je vous remercie et je répète, le premier engagement est tenu et vous pouvez compter sur moi pour les autres à venir. 4.12, budget primitif 2014, budget principal, budget vide. C'est ce qu'on a vu, donc je voulais juste faire un commentaire. 2014 est une année de transition où nous allons nous efforcer de réaliser les lignes budgétées. Je vais essayer de ne pas avoir des soldes à réaliser qui restent trop importants en fin d'année. Donc nous allons actionner les services et les fournisseurs pour qu'ils réalisent les travaux prévus, si possible, dans la même année. Donc 2014, année de transition, 2015 sera la première année où nous mettrons en œuvre nos orientations. Alors, 4.12. Je passe où, madame le vote, Au vote c'est la des page associations. 13. Voilà. Donc, c'est bon, au vote des associations. Ok. Alors, 4.15 nous sommes, c'est ça? Oui. Mais on l'a déjà fait. Le 4.12, c'est le... Ah, de quoi? C'est le budget? C'est le budget Ah global. non, c'était un bref récapitulatif qui avait été... C'est la même chose de présenter différemment, parce qu'on a voulu que ce soit pédagogique ce soir. Hein, et on l'a présenté. Hein. Donc, on passe au 4.15, subvention 2014 aux associations locales et au CCAS. Donc, Marie-Hélène vous a demandé de préciser quand vous étiez membre d'une association. Donc, je vais récapituler. S'il y a eu un oubli, il faut le signaler. On n'a pas voté le budget. Pardon? On n'a pas voté le budget. Le budget, on a voté. Madame Vitalis. On a voté les comptes de l'État, mais on n'a pas voté le budget. Primitif. 4,20 c'est 4,80. Vous êtes d'accord? Ah oui. Nous n'avons pas voté. Allez, Tout à fait. on reprend alors, excusez-moi. C'est de ma faute. Alors, on est à la page... Et la 13 aussi, alors. Hein. La 13 aussi. Hein. Il vous est demandé de procéder au vote des propositions budgétaires, étant rappelé que le vote s'opère par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre par opération pour la section d'investissement, et que le vote formel n'est pas requis pour l'ensemble des subdivisions. Donc, nous passons au budget primitif. Il faut voter. Qui est pour? Abstention? Jean-Paul, tu avais dit pour, excusez-moi. 4 abstentions. Donc, page 14. Hein. 4.13, budget primitif 2014, budget annexe du service d'adduction d'eau potable. Il vous est demandé de procéder au vote des propositions budgétaires, étant rappelé que le vote s'opère par chapitre pour les deux sections et que le vote formel n'est pas requis pour l'ensemble des subdivisions énoncées. Qui est pour? Abstention? 4 abstentions. Budget primitif, budget annexe du service d'assainissement collectif. Il vous est demandé de procéder au vote des propositions budgétaires, étant rappelé que le vote s'opère par chapitre pour les deux sections et que le vote formel n'est pas requis pour l'ensemble des subdivisions. Qui est pour? Abstention? 4. Je vous remercie. Donc nous en venons au vote des subventions 2014 aux associations locales et CCAS. J'ai noté que ne participent pas au vote pour le comité fête Jean-Paul Nouvel et Eva Vidal. C'est bon? Comité des fêtes Festival d'ancienne carrière, Jean-Paul Nouvel et Eva Vidal. Alors s'il y en a qui... Moi je ne sais pas, au comité fête, j'ai pas eu la composition du bureau. Hein. Ce serait bien que je l'ai. C'est-à-dire qu'il y a une grosse ambiguïté au niveau du comité fête et on a pensé qu'on attendrait l'automne pour, dans un souci de continuité, donc on maintient le fonctionnement qui était existant.
Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de conseil d'administration formalisé. Donc c'est assez difficile. Il y a juste quatre fonctions, disons, qui ont été validées. Tu pourras m'envoyer un mail à mon président vous demandez à la présidente du comité de fête de m'envoyer le mail en précisant qui est concerné. Oui, voilà. Ok, bon, c'est bon. Ensuite, association famille rurale ne participe pas au vote. Jean-Maurice Hérodeau, Cathy Callot. Jean-Maurice ne participe pas au vote. Je pensais que tu savais, je vais te répondre. En fait, je suis le représentant du mouvement à l'UDAF des Bouches-du-Rhône, en tant que famille rurale, membre désigné. Et par essence, je suis aussi le représentant de famille rurale et de l'UDAF à la CAF des Bouches-du-Rhône. Donc il y a pour moi un conflit d'intérêt. Bon, l'explication est donnée. Par contre, moi j'ai envoyé le document et j'ai bien mis Anoumane dans le document. Oui, non, mais j'avais un point d'interrogation, je voulais vérifier, je n'avais pas fini. Mais comme tu as posé la question, répondu, voilà. Donc on confirme, Jean-Maurice Hérodeau, Cathy Callot, Anoumane. C'est ça? Ok. Ensuite, Amis du patrimoine de Rognes, vous savez, c'est la nouvelle dénomination, pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, nous avons Guiral. La MJC, nous avons Cathy Callot, Eva Vidal. Et l'écurie du Verrou, Roger Crambe. Personne n'a oublié de communiquer? C'est bon, on y va. Alors, après étude des demandes de subventions sollicitées par les associations locales et instruction par les services municipaux, il est proposé l'attribution de subventions au titre de l'exercice 2014 pour un montant global de 237 480,66 imputé au compte 6 574 du budget communal, suivant la répartition figurant dans le tableau ci-joint qui est projeté. Quant à la subvention au CCAS, compte 65, 73, 62, il est proposé de voter un montant identique à 2013 de 39 500 €. Des questions? Oui. Monsieur Plein. Football Club Rognien, pourquoi 1 000 € de moins? Alors, nous avons fait une analyse des demandes que nous avions reçues. Nous nous sommes aperçus que des sports collectifs comme le handball n'avaient pas eu de subvention l'année dernière, donc on leur a donné 1 500 €. Nous avons rétabli un équilibre par rapport aux dotations des communes de Saint-Cana et de Lambès concernant le basket, Union sportive Trévarès. Saint-Cana et Lambès versent 4 000 ou 4 500 à ce club de basket. J'ai décidé de l'augmenter de 500 €. Donc j'ai pour cette année, en sport collectif, décidé de baisser la subvention du football club rognien de 1 000 €, puisque cette subvention de 5 000 €, si j'ai bien suivi, a été déterminée depuis 2 ans. Voilà. En sachant que je vais vous donner, après qu'on ait fait les commentaires, ma vision des choses concernant l'année prochaine. Une autre question, bouche à oreille, il n'y a pas de subvention cette année? Pas de subvention parce qu'on n'a pas compris pourquoi en 2013 il y avait eu 1 300 € en fait, parce que c'est un journal de publication, c'est pas une association qui rentre dans les critères voilà. C'est une association culturelle. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une demande de fait? Oui. Il n'y a pas eu de demande de fait. Voilà. D'accord. Ben, invitez-les à ce qu'ils nous présentent un dossier pour l'année prochaine. Et le CSL, qu'est-ce que c'est? Oui, je vais. ECSL Rogne. Alors, ECSL Rogne, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'équipe UFOLEP de cyclistes, Monsieur Gras, qui ont des résultats impressionnants en termes de victoire. Ils ont 2 ou 3 coureurs qui prennent régulièrement dans les compétitions UFOLEP des très belles places. Donc je l'ai reçu. Sa subvention a été coupée il y a quelques années. Il n'a jamais pu en avoir. Je ferme la parenthèse. Je lui ai attribué 500 € et j'ai mis de côté dans la réserve fonds non affectés
500 € supplémentaires parce qu'il va essayer d'organiser une course de vélo sur Rognes. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu sur un plan local. Ce se situera fin septembre. Donc une course, un contre-la-montre et une petite course d'étape de compétition UFOLEM. Donc il y a 500 € s'ils arrivent à obtenir l'autorisation d'organiser cette course. Autre question? Sur effectivement ESCL, sur GRA, il n'y a que le siège social à Rognes. Oui, siège social à Rognes. Et tous les coureurs sont de Cadenet. Il y a le siège social à Rognes. Tous les coureurs sont de Cadenet. Je ne connais pas le détail de... Je sais que dans les coureurs, il y a un Espagnol ou un Portugais qui travaille régulièrement à Rognes pour de la population de Rognes. Monsieur Gras, que je sache, habite Rognes. On ne va pas refaire l'histoire de Monsieur Gras. C'est un conflit personnel que vous avez eu à un moment donné, justifié, très certainement. Donc là n'est pas l'objet du débat. Autre question? Oui, moi je voudrais préciser qu'en ce qui concerne la famille rurale, il y a une petite erreur. Donc le montant de la subvention ne sera pas de 117 000, oui, mais de 113 000. C'est ce qui apparaît sur le tableau. Voilà, c'est bien de le dire. Voilà. Donc tout ça pour dire que si c'est possible d'avoir les fonds non affectés, pourquoi ils sont prévus d'une part, tout à fait, et d'autre part, si je peux me permettre, le football club rognien ayant fait son budget bien en amont du nôtre, et étant donné qu'une erreur s'est produite sur l'affectation des fonds de famille rurale, si c'était possible cette année exceptionnellement de repartir sur ce qu'ils ont demandé, ça leur permettrait d'avoir l'esprit tranquille pour cette année. Moi, je suis prêt à étudier. S'ils ont une difficulté, ils viendront me voir courant de l'année. Ils m'exposeront, comme le nouveau président l'a fait la dernière fois. Ils se sont déplacés à Metz. Le séjour, c'est globalement... Enfin, le pont s'est bien passé, je le sais, mais je suis au courant. Je suis au courant. Je sais qu'il y a un gamin qui a eu un petit problème, un accident. Ça arrive, vous l'avez pris en charge, c'est très bien. Je serai à l'écoute des associations, que ce soit des associations sportives, culturelles ou autres. En ce qui concerne le fonds non affecté, donc on va se retrouver avec 29 909,20 €. Dans les 29 000, il y a une enveloppe pré-réservée de 17 000 € pour l'AFR, comme on fait chaque année, s'il y a un besoin qui se dessine d'ici fin 2014. Il y a une pré-réservation de 500 € pour le club cycliste, s'ils organisent la course. Après, je vous rappelle qu'il peut y avoir des délibérations en conseil pour attribuer, comme l'année dernière, par exemple pour la MJC, 5 000 € par rapport à un besoin. Nous voulons que les associations représentent notre village, nous voulons qu'elles soient actives, et à ce titre-là, personne ne l'a remarqué, nous avons fait un effort pour le badminton en leur donnant 1 500 € parce que c'est l'association pratiquement qui a le plus de membres actifs en termes sportifs. Voilà. Fonds affecté sur la feuille, on a 26 000. Oui, mais il y a une correction qui a été faite et sur le tableau qui est projeté, on l'a recalculé et on vous propose 237 490,66. Je voulais... Oui, si je peux juste intervenir par rapport à la question de Mme Callot sur les fonds non affectés. En fait, il faut savoir que toute inscription à cet article comptable donne le droit à l'association de fait au versement de la subvention. Donc quand on a une enveloppe non affectée avec l'absence de notification d'une association en face, ça permet de réexaminer les dossiers en fin d'année, de pouvoir ajuster, alors que si jamais on l'inscrit dans l'article comptable, on est tenu de le verser. Donc pour la MJC, il n'y a rien qui a été affecté. Dans les fonds non affectés, il y a un montant. Il y a un montant qui est provisionné. Il y a un montant qui peut aller au foot, qui peut aller à la MJC, qui peut aller à n'importe quelle association, si à un moment donné, elle est en difficulté. Vous n'avez pas remarqué également que l'association Malvito, on avait diminué la subvention, parce que cette année, rien n'est prévu, et que l'année dernière, la subvention prévoyait le voyage. Donc, ça me permet de vous dire que nous allons plus intégrer les véritables besoins d'action organisée au profit des jeunes et adultes des associations et au profit de l'animation que ces associations apporteront au village. Je ne veux plus qu'on reste à dire on donne 500 € à tout le monde, puisqu'il y a des associations qui ont des réserves de trésorerie importantes, d'autres moins importantes, donc on va coller à la réalité du terrain par rapport à des actions programmées.
C'est l'orientation que je vais donner à Chloé et Christophe Azema qui s'occupent du sport. Alors, je vous propose donc de passer au vote, s'il n'y a plus de questions. Il y a un vote, Madame Vitalis? Voilà, alors qui est pour le montant global de 237 480,56? Unanimité, je vous remercie. Le conseil est terminé là. Je ne me trompe pas. Voilà, il faut que chaque conseiller reste dans la salle du conseil jusqu'à ce que les documents comptables, qui sont au nombre de 6, aient été signés. Donc vous avez votre nom dans la case en tête du document. Oui, alors... le conseil est terminé d'après ce que oui, attends, Jackie, j'ai pas dit que le conseil était terminé à tout le monde. J'ai demandé à Madame Vitalis si nous avions fini les points administratifs. Vous avez noté aussi que la subvention CCAS est de 39 500. Hein, ok. Donc, Madame Vitalis, comme c'est le budget, il faut que tous les participants signent les documents. Donc, je vous invite à rester pour signer les documents officiels. En ce qui concerne le conseil, il est terminé. Je vais vous livrer des informations, comme la dernière fois. Vous n'avez pas besoin de les filmer, Monsieur Oudot. C'est juste à titre d'information et dans mon souci de transparence pour que les listes connaissent les points importants de la gestion de la commune.